Bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes dans le ministère de la préparation de l'épouse de Jésus-Christ. Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu le Père, comme vous le savez tous, car nous étions condamnés à la mort, au péché. Mais grâce à Jésus-Christ, grâce à sa mort à la croix de Golgotha, nous pouvons nous approcher avec assurance devant le trône de grâce. N'est-ce pas magnifique? Quelle grâce nous avons. Alors, ce soir, nous allons voir qu'est-ce que Jésus-Christ nous donne comme instruction pour que cette réconciliation soit effective dans nos vies et dans notre marche quotidienne. Allons dans le livre de Jérémie, au chapitre 8, versets 4 à 9. Jérémie chapitre 8, versets 4 à 9. La parole de Dieu nous déclare: dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit: qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temple de leurs arrivées. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Comment pouvez-vous dire: nous sommes sages? La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que s'est mise à l'œuvre la plus mensongère des scribes. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de l'Éternel. Et quelle sagesse ont-ils? Dieu nous pose la question. Nous méprisons ces écritures. Nous méprisons ces instructions. Nous méprisons le mot d'ordre. Repentez-vous et revenez à moi. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance. Mais nous négligeons cette parole. Nous la mettons à la poubelle. Et lorsque nous allons dans l'église, nous ne nous préoccupons plus de notre vie, de l'esprit, mais on se préoccupe de la vie matérielle. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin des enfants depuis que je suis mariée, j'ai besoin du travail. C'est bien beau. Mais la Bible nous dit dans Matthieu: cherche premièrement le royaume et sa justice, et toute chose vous sera donnée. Est-ce que réellement nous cherchons premièrement le royaume? Lorsque nous nous habillons le matin, nous prenons le chemin de l'église. Lorsqu'on arrive à l'église, est-ce que c'est réellement pour Dieu ou c'est pour notre propre intérêt? Mais si nous apprenons à chercher premièrement le royaume de Dieu, je pense, j'ai la conviction et je suis témoin de ça parce que je peux le témoigner dans ma vie. Ce que je vous transmets ici, c'est ce que je vis. Je ne peux que vous donner mon expérience. J'ai accepté de marcher avec Dieu, de me convertir pour de vrai. J'ai appris à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. J'ai appris à m'abandonner entre les mains du Seigneur. J'ai appris à faire confiance à mon Dieu, à avouer mon péché devant lui. Il connaît ma nudité. Je ne lui cache rien et je vois le résultat. Dieu n'est pas menteur. Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, nous devons l'appliquer. La Bible dit dans Jacques: ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Mon frère, ma soeur, sans jugement, sans te condamner, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu qui condamne. Il faut qu'on se convertisse et qu'on change de voie. Est-ce que réellement tu cherches le royaume de Dieu?
Priez pour moi tous les jours, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Est-ce que tu changes de voix? Change premièrement de voix. Cherche le royaume. Demande à Dieu quelle est sa volonté dans ta vie. Seigneur, tu m'as créé. Pour quel but? Pour que je fasse quoi? Montre-moi comment est-ce que je peux être utile pour ton royaume sur cette terre. Est-ce que tu te préoccupes de la volonté de Dieu, de ses œuvres? Est-ce que tu connais ton appel? Est-ce que tu connais ta mission? Tu n'es pas là par accident, tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Tu as un objectif à atteindre, tu as un but à atteindre, tu as une mission à accomplir. Pose-toi la question. Pourquoi est-ce que ma vie tourne en rond alors que je suis chrétienne depuis 20 ans, 10 ans, 15 ans? Tu ne cherches pas la volonté de Dieu. Tu cherches premièrement ta propre volonté. C'est pour ça que ta vie aussi est comme ça. Je peux te le dire avec certitude parce que j'étais comme ça. Si je vous transmets ces messages, si Dieu a choisi que je vous transmette ces messages aujourd'hui, il sait d'où il m'a tiré. J'étais comme ça. J'étais chrétienne. Je vivais ma vie. Je faisais ce qui me plaisait. Je faisais à ma tête. Et je sais que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es encore peut-être à ce point-là. Alors fais comme moi. Répands-toi pour de vrai. Répands-toi sincèrement. Reconnais tes fautes devant ton Dieu. Avoue-lui tout ce que tu fais en cachette. Décide d'abandonner cela. Abandonne-toi entre ses mains, dans la prière, dans la méditation. Cesse de provoquer de vaines prophéties qui ne peuvent jamais s'accomplir parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Tout ce qu'on te raconte là. Ce n'est pas le fait de plaire à un homme de Dieu, à une femme de Dieu, qui peut changer ta vie. C'est ta relation avec Dieu. C'est ta sincérité de cœur avec Dieu. Sois vrai. Dis-lui tout. Il t'aime. Il va te pardonner. Comme il m'a pardonné. Et comme il continue à me pardonner. Parce que chaque jour, moi, je m'approche de lui. Je me répands. Je m'examine. Et il me pardonne. Fais la bonne chose. Il est bon. Mais envers ceux qui s'humilient, si tu marches dans l'orgueil, il ne t'écoutera pas. Si tu te justifies encore, il ne t'écoutera pas. Mais avoue, accepte, dis la vérité. Il va te pardonner. Il est mort pour toi et pour moi. Allons dans le livre de 1 Jean, au chapitre 1, versets 7 à 9. Nous allons voir ce que le Seigneur nous dit là-bas. Nous lisons au nom de Jésus. Je vous invite à lire avec moi ce que le Seigneur nous dit. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de son Fils nous purifie de tout péché, quel que soit ton péché. Mon frère, ma soeur, il n'y a aucun péché que le sang de Jésus ne puisse effacer. Accepte seulement d'abandonner. Ce ne sera pas par ta propre force, mais Dieu veut d'abord ta décision. Prends la décision, ta volonté, et le Saint-Esprit fera le reste. Le sang de Jésus est à disposition. Je sais de quoi je parle. Il m'a pardonné. Il m'a pardonné. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il est juste et fidèle. Vous entendez ça? Il l'a fait avec moi. Et pourquoi pas vous? Toi qui vis dans l'adultère, qui vis dans le mensonge, qui fraude, qui vole dans les magasins.
dis pas la vérité. Comme moi, j'étais comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je dis déjà la vérité. J'ai accepté et il m'aide. Accepte. Fais comme moi. Il t'aidera. Prends la décision. Il regarde au cœur. Dieu ne regarde pas aux apparences. Il ne travaille pas avec les apparences. Dieu regarde au cœur. Même si tout le monde entier t'apprécie, intérieurement, ta conscience t'accuse. Alors avoue devant Dieu. Dis-lui qui tu es. Il le sait, mais il veut voir ton degré d'honnêteté. Ce n'est pas qu'il ignore tout ce que tu fais. Il est au courant, il le sait très bien. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais il veut voir la pureté de ton cœur. Si ton cœur est droit, si ton cœur est pur, si ton cœur est juste, si tu dis vrai. Voilà pourquoi tu dois avouer. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Toi qui dis là que je n'ai jamais péché, vous parlez même de quoi là? Si vous avez péché, moi je n'ai pas péché. Mon frère, j'ai une bonne nouvelle. Lis avec moi verset 10, chapitre 1, 1 Jean chapitre 1, verset 10. La parole de Dieu nous dit: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et la parole n'est point en nous. Ça veut dire que il n'y a personne sur cette terre qui dise qu'il n'a jamais péché. Il n'y a pas de sang en dehors de Jésus-Christ. Tout le monde est pécheur. Mais parmi ceux qui pêchent, il y en a qui pratiquent, qui vivent, qui prennent plaisir. Et il y en a d'autres qui ne prennent plus plaisir, qui ont la haine du péché. Mais s'il arrive que celui-là tombe dans le péché, il se répand tout de suite à genoux. Il prend la décision. Il demande au secours au Saint-Esprit. Moi, je fais partie de ceux-là. J'ai accepté d'être esclave de Jésus. J'ai accepté de mourir dans ma chair pour vivre pour Jésus. C'est pourquoi je me répands à chaque fois. Et je prie, Seigneur, que je ne recommence plus. Et il m'aide. Il y a des choses que je faisais, je ne les fais plus. S'il m'a aidé, il peut aussi vous aider. Des fois, l'on pêche sans le vouloir. Dieu sait. Et lorsqu'on demande pardon, on demande son secours. Il nous vient au secours. Il voit l'état de notre cœur. Il voit avec quel degré de sincérité on lui parle. Si on dit vrai, le Seigneur, il intervient. Si on ment pour plaire aux autres, oh, aidez-moi depuis que je prie, ça ne change pas. Dieu sait si réellement tu veux changer ou pas. On ne peut pas mentir à notre Dieu. C'est un Dieu qui sait toutes choses. Amen. Écoutez la suite. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Dieu est bon. C'est là où je vois sa grâce. Mais je ne vois pas sa grâce que je suis libre de pécher, de tout faire. Et puis voilà, salut, Dieu est bon, il est miséricordieux. Non, regardez. 1 Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, il nous connaît. Il dit que nous sommes ses petits enfants. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On ne dit pas Jésus-Christ un juste. On dit Jésus-Christ le juste. Vous avez étudié comme moi. Vous avez fait l'école comme moi. Beaucoup ont fait la philo comme moi. On sait très bien la différence entre le juste et injuste. Le juste, ça veut dire que le seul, il est juste. Un juste, ça veut dire qu'il y a plusieurs justes. Le juste, c'est lui seul qui atteint la perfection. Et il atteint pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous sommes issus de la postérité d'Abraham. Nous vivons encore sur cette terre avec ce corps de chair. Donc, ce corps de péché. C'est pourquoi lui seul est juste et il est notre avocat et il peut parler pour toi et pour moi. Mais à une seule condition.
à une seule condition, la repentance. Nous devons nous repentir, nous devons reconnaître. Si nous ne reconnaissons pas, comment est-ce que le Seigneur Jésus pourra être notre substitut? Il ne pourra pas. Il ne pourra pas être notre avocat, il ne pourra pas nous défendre. Si tu ne reconnais pas ton péché, ça veut dire que tu n'as rien fait. Et comment est-ce que lui va te justifier devant Dieu le Père? Impossible. La clé est là. Soyons vrais. Reconnaissons notre état. Disons tout à Jésus. C'est notre seul et unique avocat. Même dans ce monde, lorsque nous commettons des délits, si nous voulons que l'avocat nous défende devant le juge au tribunal, mais nous sommes appelés à lui dire la vérité. Autrement dit, l'avocat, il ne saura pas comment te défendre. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Victime expiatoire pour toi, pour moi et pour tout le monde entier. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça la grâce. C'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce. Avant Jésus, nous étions condamnés à la mort. Tu pèches, tu meurs. Mais Dieu a eu miséricorde. Il dit non, c'est trop, je veux faire quelque chose pour mes enfants. Il a envoyé Jésus. Jésus a accepté cette mort. Aujourd'hui, si toi qui se dis chrétien, tu te dis, oh, c'était les affaires de l'Ancien Testament, ce n'est pas le Nouveau Testament. Il y a une bonne parole pour toi dans Hébreu. C'est un exercice que je te donne, mon frère, ma soeur. Je ne vais pas te donner le verset parce que vous êtes devenus paresseux. Je t'invite à aller lire le livre d'Hébreu. Quand tu vas découvrir, tu sauras ce que veut dire je ne dois pas jouer avec le péché. La grâce est finie. Tu veux être gracié, marche dans la sanctification. Répands-toi. Alors tu vas bénéficier de la grâce de Jésus. Autrement dit, tu oublies. Mon frère, ma soeur, s'il y a quelqu'un qui a péché sur cette terre, c'est moi. Donc, si aujourd'hui, le Seigneur m'a choisi, il a choisi de parler au travers de ma bouche, c'est parce qu'il a fait un grand travail en moi. Et avec mon accord, j'ai accepté de me repentir. J'ai accepté d'avouer mes péchés devant lui. J'ai accepté de le chercher premièrement. J'ai oublié mes soucis, mes préoccupations. Il est devenu la principale préoccupation de ma vie. Et voilà pourquoi il a fait de moi son canal. Je t'invite à te mettre à genoux, à t'humilier devant sa face, là où tu es. Agenouille-toi. Tu ne t'agenouilles pas pour moi, ni pour quelqu'un, ni pour ton voisin qui est assis à côté de toi. C'est ta vie. Il s'agit de toi et de ton Dieu. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Il s'agit de toi et de Jésus. Il s'agit de ta vie. Si tu meurs aujourd'hui, à cet état, tu vas droit en enfer. Il n'y a pas de pitié. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Encore pire, tu as entendu sa voix au travers de ma bouche aujourd'hui. Tu n'auras pas d'excuses. Que le Seigneur vous bénisse pour la préparation de l'épouse. Votre sœur en Christ, Pasteur Ruth Chevere.